Et bonjour, je m'appelle Marilyn et je suis heureuse de vous présenter ce projet Gaïanam qui me tient beaucoup à cœur. Gaïanam, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça peut vous intriguer. Ça fait allusion à Gaïa, la terre bien sûr. Et Gaïanam, ça veut dire les champs. Ce sont donc les champs de la terre, les champs du monde. Alors c'est comme si je porte comme cette fréquence en fait depuis très longtemps. Je peux dire, je me souviens enfant, en fait j'ai commencé la musique, j'étais d'abord saxophoniste et j'étais du coup très reliée au souffle en fait. Et c'est par nos souffles que peuvent s'exprimer, et par nos verbes et par nos voix, toutes ces fréquences ou peut-être ces messages qui vont toucher peut-être des parts de nous plus inconscientes, qui sont vraiment universelles. Et j'ai moi fait des études au conservatoire, donc de Marseille, au conservatoire supérieur de Paris. Je travaillais l'harmonie, etc. J'étais aussi à l'université de musicologie, d'art et lettres. Et j'étais très intéressée à l'ethnomusicologie justement, et tous les sons d'ailleurs. Je faisais aussi de la musique électroacoustique à l'époque, tout ce qui était composition, direction d'orchestre aussi, chœur. Et donc finalement toute cette immersion, j'avais beaucoup de curiosité pour aussi la musique contemporaine, et où j'étais vraiment interprète de musique contemporaine en tant que saxophoniste. Et puis peu à peu, je suis sortie plus de la performance comme pour aller vers la pureté du son et des chants en fait qui venaient me toucher parfois dans leur simplicité. Les compositeurs d'ailleurs, même comme Mozart ou Bartók, ont toujours été influencés par les mélodies plus populaires. Alors ici, il ne s'agit pas de mélodies populaires en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être en lien, j'ai envie de dire, entre terre et ciel. Alors dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité en fait de faire beaucoup de yoga, de pratique de yoga et même de trance, et donc par le souffle notamment. Et j'ai reçu aussi beaucoup d'initiations, de transmission de chants dans ce contexte-là, de l'Indus par exemple, des mantras, mais aussi d'autres civilisations sur un peu tous les continents, avec des chants très spécifiques qu'on appelle des chants médecine par exemple, dont la fréquence en fait peut avoir une capacité de guérison ou d'ouverture de conscience. Alors Gaïanam, c'est pas exactement ça, mais en tout cas c'est toute cette culture qui m'a imprégnée, et c'est comme si j'ai retenu en fait les plus beaux chants pour les faire circuler en fait dans différents espaces, qu'ils soient de concert ou de lieux plus intimes lors de méditation. Et aussi c'est l'histoire d'une rencontre Gaïanam, donc avec Patricia Shelad notamment, qui est compositrice de Cosmic Call, qui fait de l'électro-ambiante, mais qui est aussi musicienne classique, qui a fait aussi du jazz manouche avec son violon, et d'autres musiques. Et puis aussi, je pourrais dire comment est né Gaïanam. Donc moi j'ai toujours porté ces chants, même dans les accompagnements, en fait je suis thérapeute aussi. Donc il peut y avoir un effet très thérapeutique aussi, d'éveil de conscience peut-être. Et c'est comme si elle a réinformé parfois cellulairement même, profondément en fait. Donc en tout cas Gaïanam n'a pas cette ambition, si ce n'est de peut-être être un vecteur de paix aussi, d'amener plus de paix à l'intérieur comme à l'extérieur, et aussi de se nourrir de la beauté finalement, et peut-être de nous réouvrir à la beauté du monde, de la terre, de tout ce que la terre porte. Donc c'est l'histoire de Gaïanam commence ainsi aussi pendant le confinement, où j'étais avec mes 3 enfants qui sont aussi artistes et musiciens. J'ai animé avec mon fils Esteban comme des ateliers de chant en ligne en fait, qui étaient plus des transmissions, et lui simplement à la guitare et moi qui chantais, et c'était déjà une belle complicité, c'est quelque chose d'assez beau. Et je pense que Gaïanam porte aussi ça, cette fréquence de, j'ai envie de dire presque la tendresse, aussi de l'intimité, de passer des bons moments ensemble, de cette proximité en fait, et cette bonne entente aussi, peut-être quelque chose comme ça. Et puis donc j'ai eu l'occasion d'enregistrer, de déposer ma voix en studio d'enregistrement sur les compositions de Patricia. Et puis est venu vraiment l'élan, l'envie aussi. Patricia aussi est professeure de yoga, sophrologue, etc. Fait des voyages sonores qu'elle appelle Sounds Bass. Et nous avons vraiment eu l'élan, l'envie en fait de collaborer pour qu'elle puisse porter ses sons aussi sur ses chants, créer des ambiances avec tous les différents instruments, etc. Donc Gaïanam, c'est multiforme, parfois c'est en duo, parfois c'est en trio, et selon les endroits ça va pas être exactement le même répertoire. En tout cas,
Le projet là est déjà bien inscrit en nous, puisque on va faire une résidence d'artistes là au mois de décembre. Il y a déjà des projets très concrets, des lieux dans lesquels on va se produire. Et puis il y a aussi nécessité d'investir dans du très bon matériel sonore, micro, etc. Et d'avoir d'autres instruments pour encore pour donner une texture encore plus professionnelle donc à ce projet. Et donc j'ai créé une cagnotte sur Litchi et on fait comme appel à des mécènes. Les mécènes, c'est aussi des gens en privé en fait, et qui est en fait l'élan aussi de contribuer pour nous est bienvenu, et on vous en remercie vraiment à l'avance. En échange de quoi, certainement vous serez bienvenus évidemment dans nos concerts, et qu'on vous fera évidemment parvenir les enregistrements dès qu'ils seront disponibles. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Gaïanam est quelque chose qui va rayonner prochainement et peut-être vous intéresser. Donc vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Merci.